Et nous accueillons Maude Descamps, accompagnée par... voilà. Modestement. Oui, voilà, fidèle, le chevalier servant, Frédéric Gersal. Voilà, bonjour Maude. Alors, bonjour Thierry. La folie des Bleus continue. Ça continue, oui. Ça va être le thème de l'Actu Plus. Alors, ovation hier sur les Champs-Élysées, malgré quand même un peu de déception. 23 joueurs dont la vie vient de basculer. Champion du monde, c'est pas rien. Hein. Le mondial, lui, bon, c'est terminé. Fin d'un sommet diplomatique. Enfin, c'est ce qu'on nous dit ce matin. Réussir son mondial quand on est dirigeant, c'est extrêmement important. C'est très important et ça, on l'a vu avec Emmanuel Macron et surtout avec cette image. Parce que le mondial, c'est une fabrique d'images, c'est une fabrique de symboles. Et il y a cette photo, vous savez, d'Emmanuel Macron. Il est debout dans la tribune présidentielle. La France vient de marquer son premier but et il est debout. Il a les poings levés vers le ciel. Il célèbre ce premier but. Cette image, en quelques heures seulement, elle est devenue culte. Elle a été prise par un photographe russe qui était le seul habilité dans cette tribune présidentielle. C'est un photographe de l'agence Sputnik. C'est une agence qui est quand même très très proche du Kremlin, très proche du pouvoir. Et cette photo, eh bien, c'est devenu ce qu'on appelle un mème sur Internet, c'est-à-dire une image récurrente qui a été détournée pas mal de fois. Alors il y a par exemple Emmanuel Macron qui tire à l'arc, ou alors qui lève, vous savez, Simba du Roi Lion, ou encore qui danse avec John Travolta dans La Fièvre du samedi soir. Il y a également eu le DAB, ce fameux DAB filmé dans les vestiaires avec l'équipe de France. Ça paraît pas grand-chose comme ça paraît anecdotique et en fait pas du tout. Ça, en termes de communication, eh bien, c'est du 200% réussi pour Emmanuel Macron. Alors justement, cette image qu'on vient de voir et plus globalement le mondial, ça peut avoir un impact sur la cote de popularité du président? Alors comme ça, j'ai envie de vous dire oui, parce que quand on pense à l'impact du mondial, on pense évidemment à 1998, on pense à Jacques Chirac, qui est au plus bas des sondages au moment du mondial. Il y a eu cette cohabitation, enfin il y a eu cette dissolution complètement ratée en 97 qui a abouti à la cohabitation. Et puis, les Bleus gagnent. Pour la première fois, ils sont champions du monde. Et là, au lendemain de cette rencontre, eh bien, Jacques Chirac gagne 7 points dans les sondages. Mais ça, en fait, Thierry, c'est un contre-exemple. Parce que si on regarde les sondages sur les autres rencontres, sur les autres mondiaux qu'il y a eu, eh bien non, il n'y a pas eu d'impact. En 2006, aucun impact. En 2000, l'euro, aucun impact non plus. Et puis en 2010, vous savez que l'histoire du bus en Afrique du Sud, eh bien, il n'y a pas non plus eu d'impact négatif sur la cote de popularité de Nicolas Sarkozy. Alors maintenant, il faut qu'on parle aussi de l'image de la France à l'étranger qui s'est jouée pendant le mondial, parce qu'on est champion du monde, c'est pas rien. C'est pas rien. Alors évidemment, il y a le titre, la France championne du monde pour la deuxième fois, deuxième étoile, mais il y a surtout cette équipe qui est jeune, cette équipe qui est humble, cette équipe qui est sympathique. Et ça, eh bien, ça donne une très bonne image de la France à l'étranger. Vous savez, on a quand même la réputation de gens un petit peu arrogants en France. Eh bien là, on est en train de changer cette image. On devient un pays dynamique, on devient une nation attrayante. Voilà, Maud, on sait que le foot, par le passé, a eu une influence très importante sur la politique, sur les relations internationales. Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré? Alors, c'est pas exagéré, vous allez comprendre pourquoi avec cet exemple. Est-ce que vous saviez qu'à la FIFA, eh bien, il y a plus d'États inscrits à la FIFA qu'à l'ONU? Voilà, tout simplement parce qu'en fait, pour les États qui accèdent à l'indépendance, et finalement, c'est peut-être plus important d'être reconnu par la FIFA, une reconnaissance populaire, plutôt qu'à l'ONU pour une reconnaissance diplomatique. Et puis, il y a aussi eu, vous savez, des équipes de foot qui ont été politiques. Je pense à l'équipe du FLN, du Front de Libération Nationale. C'était en 1958. Cette équipe, elle n'a jamais été reconnue officiellement. En revanche, elle a fait une tournée mondiale pour plaider la cause algérienne partout dans le monde. Et ça a marché. Et en 1962, lorsque l'Algérie est devenue indépendante, eh bien, cette équipe a disparu. Et il y a eu aussi une guerre du foot. Il y a eu une guerre du foot, on ne connaît pas forcément très bien cette histoire. On est en 1969, match de qualification pour le mondial du Mexique. Le Salvador est face à l'Honduras. 3-2 pour le Salvador. On est dans un contexte diplomatique extrêmement tendu. La rencontre dégénère et là, une guerre éclate. Ça durera 4 jours. Voilà, c'était la vision de Maude Descamps sur l'impact que peut avoir notre titre de champion du monde à l'étranger. Merci Maude.